Donc, le premier outil qu'on utilise, c'est la musique, la playlist qui est conçue d'une façon ou d'une autre, suivant, voilà, suivant les différentes méthodes et suivant l'objectif qu'on veut donner à la séance. Soit du bressoir qui remue la bouteille, soit de la Kundalini activation ou de l'inner dance, où là, on est plus sur remuer le côté tout doucement. Donc ça, c'est la playlist en elle-même, une playlist d'inner dance. Le premier outil, donc cet outil est là pour vous emmener dans un état de conscience légèrement modifié entre le sommeil et l'éveil. On active vos deux systèmes nerveux en même temps. Quand vous dormez, votre système nerveux parasympathique est activé, votre système nerveux sympathique est off. Là, le but, c'est que les deux soient on en même temps. Donc, la playlist sert à ça. Donc, votre conscience est là, votre mental est là, est présent pendant toute la séance. Vous vous rappelez de tout ce qui se passe. Vous gardez le contrôle. En fait, l'objectif, c'est que le mental, pendant une heure, il regarde ce qui se passe, il laisse faire, il écoute, il ressent, mais il intervient. Pendant la séance, vous avez les yeux fermés. Si vous ouvrez les yeux, l'expérience s'arrête automatiquement. D'accord? Donc le mental reprend le contrôle, ça s'arrête. Donc si ça va trop loin, vous avez peur, vous ouvrez les yeux, ça s'arrête. Moi, je vous demanderais de refermer les yeux, c'est pour la confidentialité des autres. En fait. D'accord? Quand vous allez refermer les yeux, vous allez repartir moins fort. Un étage en dessous, puis ça va remonter. Okay? Il n'y a aucun risque de garder le contrôle. Donc ça, je ne sais plus pourquoi je disais ça, j'ai perdu le fil. La méthodologie. Ouais, la méthodologie. Donc, la playlist. Le second point, ça va être la résonance énergétique. Moi, pendant mes formations, on a formé à activer mon énergie extrêmement fort de manière à ce qu'il y ait même un effet d'écho, comme dans deux diapasons. Quand vous tapez sur le premier, le deuxième se met à vibrer sans que vous ayez touché. Dans mon appart, on a longtemps, il y a un son de drum même dans le couloir. Dès que vous prenez un tambour, dès que vous parlez, le truc il vibre tout seul, on lui a rien demandé. Vous se met à faire de la musique tout seul, le truc. Ben là, c'est exactement pareil. Moi, je vais activer ma propre énergie, notamment il y a une activation avec du Shaktipat, où je déploie encore plus ma propre énergie de manière à ce qu'elle entre en résonance avec la vôtre. C'est ce qui amplifie en fait la chose. Mais je ne vous transmets rien et je ne vous prends rien. C'est comme les diapasons ou le handpan qui touchent tout seul. Ok. Troisième outil, ça va être le contact. Je peux toucher vos mains, vos chakras, vos pieds, ça va dépendre de comment vous allez bouger sur le tapis. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ça craque. Pas de souci avec ça? Non. Pas de blessure ou de tatouage récent? En gros, il ne faut pas toucher parce que ça pourrait faire mal. Non. OK. Donc, il y a ça. Il y a le langage canalisé, ce qu'on appelle du light language. Moi, c'est sorti pendant une séance d'inner dance, pour le coup, avant que je sois un mois avant que je sois facilitateur, enfin, que je sois formé du coup. En fait, ça s'adresse d'âme à âme. Comment ça se développe? C'est qu'en fait, le cerveau, alors ça, je l'ai appris avec Pi, pour le coup, en formation de neurosciences, c'est que quand le bébé a 800 sons, il a 800 sonorités utilisables. Deux bébés qui parlent ensemble, ils ont l'impression qu'ils se comprennent. On ne sait pas pourquoi, mais on a l'impression qu'ils se comprennent. En effet, ils se comprennent. C'est juste que nous, on a construit des règles de langage en réduisant ce nombre de sons pour pouvoir les exploiter. C'est notre cerveau qui a fait ça. À force de ces pratiques de lâcher prise, on arrive en fait à supprimer ces règles, à les faire voler en éclats et à utiliser autre chose que ces règles pour transmettre des sensations, des émotions ou des effets de résonance. Donc ça se déclenche en général d'un seul coup. Il faut juste laisser sortir. Donc, quand je vous parle comme ça, vous ne prenez pas la tête, il faut accepter. Et moi, ça m'aide à entrer en résonance avec vous. Voilà, il faut juste lâcher le truc. Donc, j'ai parlé du langage de lumière. Qu'est-ce qui me manque? Il m'en manque. Ouais, les instruments. Donc, voilà, j'ai une série d'instruments. J'en ai de plus en plus. Donc, il y a les deux tambours. Il y a le shaker, il y a des cochines, ça c'est à la fin, on attend de pluie. Ça peut être tout, je pense. Il y aura normalement l'enceinte en plus, donc ça vous verrez si vous la regardez en même temps. Donc, ce sont des instruments musicaux qui servent en fait à modifier votre fréquence cardiaque et vos fréquences neuronales. Il n'y a pas de truc mystique, ce sont des instruments de musique avec des résonances et des fréquences qui ont des effets physiologiques sur le corps. Je pense que j'ai tout dit. La résonance, la musique, les instruments. Je vais tricher. Hop. Que je sois sûr d'avoir tout dit. Les chants, les instruments, le toucher. Et donc, si en yatra Kundalini activation, il y a en plus des mantras en sanskrit qui permettent d'augmenter la propre énergie du facilitateur, qui vient de se cumuler à tout ça. Donc ça, c'est typiquement sur la méthode de Céline Caven.
Voilà pour les outils et la méthode. Les effets pendant qui fait le coupage, parce que c'est en montage, c'est l'enjeu que j'ai des musiques à tester pour faire des démos. Tu vas voir comment ça. Alors toi, tu n'as jamais fait de séance, je donc les démos, je prends pourtant des personnes qui ont déjà fait des séances. Et tu vas voir comment ça se passe. Et en fait, c'est juste dingue. J'ai pas d'autres mots. Même moi, des fois, j'hallucine. Donc voilà. Voilà, faut juste lâcher le truc, quoi.